Salut, c'est Alex, j'espère que ça va. Je te retrouve encore aujourd'hui au petit parc. Là, en fait, c'est la suite de la capsule d'hier avec le beau ciel bleu, tu te souviens, où on s'était arrêté devant un panneau de propagande. Alors, propagande, c'est un mot un peu connoté négativement chez nous, mais en fait, c'est le mot que j'utilise pour, tu sais, ces panneaux qu'on voit beaucoup en Chine. Peut-être que comme moi, tu t'es déjà posé la question, c'est quoi ces panneaux qu'on voit partout dans la rue en Chine? Je t'en ai mis un devant moi, là, qu'on voit bien. Qui rappelle un peu les valeurs du socialisme en Chine. Pourquoi il y a ça déjà? Et surtout, il y a quoi d'écrit dessus? Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'étudier un petit peu ça. Peut-être que tu es comme moi, hein, si au cours d'un voyage, voilà, tu te poses des questions. Tu sais que moi, j'aime bien en ce moment étudier la propagande chinoise. C'est pas juste les valeurs, c'est vraiment essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi ils ont fait ça. Donc c'est le nouveau président chinois, là, Xi Jinping, qui a mis ça en place. Ça fait suite, c'était pour faire un petit peu le ménage, tu vois, Mao, quand Mao était au pouvoir, si tu as un petit peu étudié l'histoire de Chine, tu sais qu'il a foutu un peu le bordel, hein, notamment avec sa révolution culturelle. Là, ça a foutu un peu le bordel en Chine. Et il voulait notamment faire table rase du passé, donc notamment les valeurs confucéennes. On avait déjà visité le temple de Confucius, hein, je te rappelle, je te renvoie vers cette capsule si tu veux un petit peu savoir un peu plus sur les valeurs du confucianisme. Mais Xi Jinping, donc le nouveau président chinois, a décidé qu'on allait remettre un petit peu les valeurs de Confucius à l'ordre du jour. Et on va étudier ça un petit peu ensemble. Je vais surtout t'expliquer, alors c'est pas un cours de propagande évidemment, le but c'est pas de passer une idéologie ou quoi que ce soit. Ça va surtout être expliqué d'un point de vue langage, qu'est-ce que ça veut dire ces mots, est-ce qu'ils sont utiles à apprendre ou pas. Tu verras qu'il y en a certains que oui. Tu te souviens, je t'en avais déjà parlé dans la capsule sur la censure. Il y a des mots qui sont utiles et qui sont justement sur ce panneau pour désigner la censure. Alors je vais te l'expliquer lesquels. On va les étudier un par un, ça va être rigolo. Donc le premier, Fuqiang, je ne sais pas si tu vois bien celui-là. Fuqiang, donc c'est la prospérité, c'est la puissance et la prospérité. Donc ça c'est pour dire en gros, voilà, nous on est un pays qui se veut prospère, qui se développe du coup économiquement et en puissance. Bon, c'est un petit peu l'idée qu'on veut devenir les premiers mondiaux, tu vois. Donc ça on sait, on n'est pas, ça tout le monde sait que les Chinois et notamment les Américains se livrent une petite guéguerre. C'est pour rappeler que voilà, on est quand même là pour la gagne, hein. On n'est pas là juste pour se développer, on est aussi là pour devenir les meilleurs. Donc ça, je pense que ça va, je pense que cette valeur-là, il gère. Ensuite, la deuxième, en dessous, c'est Mingzhu. Mingzhu, c'est la démocratie. Alors, on pourrait se demander, mais c'est un peu bizarre, la démocratie en Chine quand même. C'est pas le pays réputé le plus démocratique au monde. Mais comme je te le disais dans une précédente capsule, en Chine, même si effectivement ils n'ont qu'un seul parti, ils ont quand même des élections, tu sais, pour élire leurs représentants locaux. Ça marche exactement comme en France, en fait. Tu as des représentants pour les villes, puis après pour les départements, puis après pour les régions, puis après pour le niveau national. Enfin, tu vois, c'est des élections comme ça qui grossissent. C'est une sorte de pyramide. J'avais déjà fait une leçon là-dessus, si tu as suivi ma formation sur la lecture, qui explique justement la pyramide, genre chaque étage, comment ça marche. Eh ben, on retrouve notamment cette valeur-là. C'est pour dire, en gros, les représentants du peuple sont élus par le peuple. Ensuite, en dessous, c'est Wenming. Wenming qui veut dire le civisme. Donc en gros, on est une société qui est de plus en plus civilisée. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les petites villes notamment. Par exemple, quand j'étais à Kunming, c'était tous les gros changements urbains qu'on voyait à Kunming, c'était justement à cause de ça. Ils voulaient une ville où il n'y avait plus le bordel sur les trottoirs. Tu sais, avant, on pouvait manger sur les trottoirs, on pouvait faire tout ce qu'on voulait sur les trottoirs en Chine. Aujourd'hui, c'est plus possible tout ça. Et c'est justement à cause de Wenming. Ensuite, Recié, bon ça tu connais, si tu as vu ma capsule sur tu sais, la censure en Chine, ça veut dire harmonie, Recié, ou harmoniser. Donc ça c'est une valeur qui vient directement de Confucius et qui est également le synonyme de censure. Et ça je l'aime bien, c'est ma valeur préférée puisque aujourd'hui les jeunes Chinois l'utilisent pour justement désigner et parler de la censure en Chine. Donc c'est rigolo, tu peux l'apprendre d'ailleurs, ça fait partie des mots qui sont utiles à connaître. Wenming aussi, tu peux l'apprendre si tu es d'un niveau intermédiaire. Celui-là, il n'est pas très utile au début, pour être honnête. Wenming, on le voit beaucoup dans le métro, tu sais, où par exemple, il y a des consignes qui disent voilà, veuillez laisser descendre avant de monter, des trucs comme ça. Donc tu peux l'apprendre, mais dans une seconde mesure, celui-là. Ensuite, on passe au deuxième, donc le panneau du milieu. Donc le premier tout en haut, c'est Zuyo. Zuyo, qui veut dire la liberté. Alors celui-là, tu peux l'apprendre même si tu es débutant. La liberté, ça fait partie des valeurs fondamentales en France, donc autant le connaître. Et puis surtout, il est dans la composition de beaucoup d'autres mots en chinois. Je pense par exemple à freelance, qui se dit Zuyo Zhiye. Zuyo Zhiye. Zhiye, c'est la profession, donc Zuyo Zhiye, la profession libérale si tu veux, ou freelance. Tu peux l'apprendre, il est très très utile ce mot, même quand on est débutant. Ensuite, en dessous, on a le mot Pingtang, qui veut dire l'égalité. Alors celui-là, il n'est pas très utile à connaître. Si tu veux un mot pour dire égal ou juste plutôt en chinois, je te conseille d'apprendre gongping, qui est beaucoup plus utile. Par exemple, tu peux dire quelque chose n'est pas gongping, 不是很公平, ça veut dire c'est pas juste. En dessous,
Gongzheng, Gongzheng c'est la justice. Donc là c'est pour dire en gros, voilà, on a une société qui respecte, qui essaye d'être équitable dans ses décisions, etc. Gongzheng, c'est pas un mot très utile non plus à connaître, tu peux le zapper. Ensuite tu as Fachi, Fachi tout en bas qui veut dire l'état de droit. Donc en état où en gros on respecte le droit, donc par exemple le droit de la propriété, tous les droits, c'est comme en France, c'est exactement pareil. C'est pas un mot très utile non plus à connaître, sauf le premier, Fa. Bon, Fa, tu connais, c'est le mot de Faguo qui veut dire la loi. Donc ça, pareil, c'est un mot très utile, en particulier pour nous Français, puisque c'est le mot qui est dans notre pays, c'est le caractère qui est dans notre pays. Donc celui-là, tu peux l'apprendre. Après le deuxième, Che, ça sert à rien, honnêtement, tu peux zapper, même au niveau avancé. Et enfin, les dernières valeurs, donc le premier tout en haut, celui-là, il est important, Aiguo. Celui-là, je suis sûr, même sans te l'expliquer, tu peux deviner, parce que tu connais un peu les caractères si tu apprends le chinois. Ai, Ai, ça veut dire l'amour, et Guo, le deuxième caractère, ça veut dire le pays. Donc l'amour du pays, bon, c'est facile à deviner, le patriotisme. Celui-là, pareil, c'est un mot très utile à connaître, parce que c'est pas que en Chine où il y a le patriotisme, c'est dans tous les pays en fait. Donc celui-là, tu peux l'apprendre, et puis surtout, les deux caractères sont extrêmement communs. Je pense que Ai, tu l'as déjà vu forcément, même si tu n'apprends pas le chinois, dans les films, dans les séries, il est sur tous les titres de chansons, enfin bref, caractère extrêmement courant. Ensuite, en dessous, il y a mon préféré qui est Tingye. Tingye, c'est mon deuxième préféré, ça veut dire la diligence au travail. Alors celui-là, il n'y a pas vraiment de traduction. Je l'aime beaucoup parce qu'il y aurait tellement à dire sur ce mot. Je ne vais pas pouvoir consacrer toute la capsule à ce mot évidemment, mais celui-là, je l'adore parce que en gros, c'est celui que j'appelle, moi je l'appelle le mot « respect your job ». Respect your job, ça veut dire en gros, c'est pour dire qu'une personne, elle n'est pas juste professionnelle, elle n'est pas juste, c'est pas juste elle travaille bien, c'est elle s'implique dans son travail et elle essaye tous les jours de s'améliorer. Ça, c'est une valeur qui est super répandue, notamment dans tous les pays où il y avait avec un passé communiste, où c'était bien vu pour quelqu'un de s'impliquer vraiment dans son travail. Et ça, je trouve que ça fait partie des bugs un peu en Chine, tu sais, je t'en avais parlé de tous ces paradoxes, puisque si tu regardes souvent en Chine, tu as des personnes, en apparence, tout le monde a l'air super professionnel, c'est vrai, mais quand tu creuses un petit peu, souvent tu verras, toujours il y a le téléphone en dessous, il y a le TikTok allumé, enfin, ils sont jamais 100% vraiment dévoués à fond comme le voudrait la valeur Tingye. Tingye, c'est vraiment, tu te donnes à fond dans ton travail. Tu vois, par exemple, si je rebondis sur le sujet des JO, parce qu'en ce moment c'est les JO, les athlètes chinois, on peut dire qu'ils sont tous Tingye, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils ont dédié leur vie à leur sport. Tu vois, on peut pas dire que les athlètes chinois aux JO, ils s'en foutent de leur job. Au contraire, ils sont super Tingye, tu vois, ils sont vraiment à fond dans ce qu'ils font, ils donneraient leur vie pour y arriver. Je finis vite parce que ma petite caméra est en train de surchauffer, donc en dessous c'est Changxing. Changxing, ça veut dire honnête et intègre. Alors pareil, ça c'est pas un mot très utile à apprendre, Changxing, tu peux zapper. Et le dernier c'est Yoshan. Yoshan, ça veut dire la bienveillance. Donc c'est un pays bienveillant, voilà, qui cherche pas à envahir tous ses voisins comme certains le font dans le monde. Et enfin, je voulais te montrer le dernier mot, le plus important, je sais pas si on le voit bien. Donc c'est le Shehui Chui, Hexing Tia Cheguan, ça veut dire les valeurs fondamentales du socialisme. Donc ici, il y a plein de mots intéressants que tu peux apprendre. Le premier, c'est Shehui, donc c'est tout premier tout en haut à gauche, là, quand tu vois en bas. Shehui qui veut dire la société, Chui qui veut dire l'idéologie, mais quand tu le rattaches à un mot ou à un nom, ça devient comme si en français tu rajoutais isme à la fin, donc le socialisme. Donc tu fais Shehui Chui, c'est le socialisme. Hexing, c'est celui-là, tu vois. Hexing, il est bizarrement calligraphié, mais en gros ça veut dire le cœur. Ça pareil, c'est un mot que tu peux apprendre parce que c'est très utile pour parler du cœur de quelque chose ou de l'intérieur de quelque chose. Et enfin, le grand mot tout en bas, Tia Cheguan, ça veut dire la valeur. Donc c'est comme quand tu parles des valeurs de quelqu'un. Pareil, c'est plein de vocabulaire, tu vois, que tu peux apprendre. Donc si je te fais un petit résumé rapide des mots importants à connaître dans cette liste. Donc le premier c'est Mingzhu, la démocratie, celui-là. Celui-là tu peux l'apprendre. Intermédiaire, Wenming, intermédiaire. Hexie, en vrai il sert à rien, mais il est drôle si tu veux rebondir sur la capsule que j'ai fait sur la censure. Pour dire par exemple tu t'es fait censurer, au lieu de dire utiliser le mot censure qui est pas beau, puisque c'est un mot vraiment connoté, quoi. Tu dis Hexie. Ensuite tu as le mot Tsuyo que tu peux apprendre, celui-là. Tsuyo. Et enfin le dernier mot, Haiguo, qui est très utile puisque les caractères qui le composent sont super communs. Voilà, écoute, je te laisse là, j'espère que ça t'a plu comme capsule. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je t'explique plus ou si tu veux d'autres sujets un petit peu en rapport avec ça. Encore une fois, le but c'est pas de faire de l'idéologie ou de faire de la propagande ou quoi. C'est juste d'expliquer, d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi en Chine on voit autant de panneaux comme ça. Essayer aussi de se poser les questions, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Est-ce que les Chinois ils y croient? Comment est-ce qu'ils appliquent ça dans leur quotidien? Tu vois, on pourrait se poser encore plein de questions. Moi c'est un truc que j'aime bien faire, voilà, lire ce genre de panneaux, on en trouve beaucoup en plus. Tu vois, on en voit encore là-bas, là, en bleu. Là, c'est carrément les panneaux locaux qui t'expliquent en détail chaque valeur.
Moi j'aime bien lire ça en ce moment, écoute, j'apprends plein de mots déjà, j'apprends plein de vocabulaire et puis surtout ça me permet de mieux comprendre la Chine. Ça c'est un exercice que je t'invite à faire si un jour tu viens ici, juste de t'intéresser un peu à ton environnement, essayer de comprendre un petit peu pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils font comme ci, ou qu'est-ce qui se passe exactement, tu vas essayer de venir par tes propres yeux, voir comment ça marche. Voilà, je te laisse, je te dis à une prochaine, et puis je te laisse sur ce joli ciel bleu à Nankin. Salut à toi!